Vous êtes bien à l'épisode 6 de Grimworld. Une nouvelle invitée, Delphine, fait son apparition. Donc, un résumé des aventures précédentes sera fait. Mais pour bien tout comprendre, il vaut mieux avoir écouté les épisodes antérieurs. Vous êtes prévenus. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de Grimworld. Ça fait très plaisir de vous revoir. À vous, apparemment, non. Merci du soutien. Merci, maître du jeu. Merci, oui. Voilà, aujourd'hui, on accueille une invitée, Delphine. Delphine, tu vas bien ? Bienvenue, Delphine. Je m'appelle Delphine. Et du coup, on vous annonce un épisode sous le thème de la musicalité. Et on verra bien ce que ça va donner. Oh, incroyable. Voilà, maître du son, lancement du générique. Non, nous n'avons pas de générique, nous n'avons pas de générique, non, n'insistez pas. Ah, un peu de jus de pamplemousse, un peu de rhum, un peu de chartreuse et ma soirée margarita sera parfaite. Baliberne. Les enfants, qu'est-ce que vous faites là ? C'est une soirée privée. Tu nous prépares un jus d'orange. C'est quoi dans le récipient ? C'est une margarita, c'est une boisson, vous verrez. Tu peux goûter ? Non, vous êtes trop jeune pour ça. Et si je vous racontais plutôt C'est à base de marguerite ? la suite de l'histoire. Le ukulélé est mort. Après avoir sauvé Merglan et ramené Chaprou à ses parents, nos aventuriers ont rejoint ma troupe, la troupe du Hamelin, et ils ont fait l'un des plus beaux spectacles dans la ville de Prise de Cour. Ils ont dans le même temps rencontré Chiara, la voyante de la troupe du Hamelin, qui leur a conté bon nombre de mauvaises aventures. Après le départ de Rose et la perte de mémoire d'Archibald, ils finissent par entrer dans le château. Archibald fait boire une mystérieuse potion au roi Roger Ier et Céris oublie sa promesse de se sacrifier. Le roi sombre dans un râle de cris. Nos aventuriers sont ensuite arrêtés et emmenés dans les geôles du château de Valombo. Oh non, on est prisonniers. Vous êtes donc amenés par les gardes dans les geôles du château de Valombo, dans la prison. Donc c'est une prison assez humide. Ils vous jettent. Et vous retrouvez avec Baliberne derrière les grilles. Donc vous êtes enfermés dans les prisons. Ah oui, Baliberne s'est trois, pas échappé, c'est ça. Et Baliberne s'est fait arrêter en même temps que Est-ce vous. que moi je suis toujours hypnotisé ou sous l'emprise de... Non, t'es complètement toi-même. D'accord. Tu te rappelles de ce que t'as fait, tu sais pas pourquoi tu l'as fait. Du coup, moi mais... je vous demande, les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. J'ai un gros trou, je sais pas. Bah écoute, je te propose un truc et je vais vers Baliberne et je vais bah vas-y, explique-lui ce qui s'est passé donc Baliberne. Eh bien, il a fait ce qu'on attendait de lui. Non, vous ne voyez pas que nous étions là pour donner cette potion au roi, vous le saviez, vous l'avez compris. Bon, il prend trop de trucs, je vais te le dire, hein, désolé, t'as empoisonné le roi, voilà. Quoi ? Ouais. Attendez, mais c'est complètement à l'encontre de mon serment que j'ai prêté. Ah, peut-être t'as été aidé par Chiara. Peut-être que... Si tu t'en souviens pas, c'est qu'elle t'a hypnotisé. Et là, je suis pas bien et je m'isole. La solution. Et d'isolation. je réfléchis. Bon alors, Baliberne, tu vas nous dire ce que cette potion d'oubliette a fait oublier au roi ? Qui vous dit que c'était une potion d'oubliette ? C'est ce que vous nous avez dit, C'était quoi alors ? si je me trompe pas. Seule Chiara le sait, malheureusement. Non, notre but était d'arriver exactement au point précis où nous sommes, sous le château de Valombo. Et c'est une assez belle performance que vous avez fait là-haut. Et merci beaucoup, Céris, de ne pas être intervenu. Moi, j'attends toujours de savoir ce qu'on lui a fait boire et si c'était de l'oubliette, ce qu'on a voulu lui faire oublier. Donc tu veux nous faire croire qu'on a fait tout ça pour être juste dans les cachots ? On n'aurait pas pu juste aller titiller un garde pour être dans les cachots, on avait absolument besoin d'être devant le roi et de lui faire boire une potion ? Pour aller dans les cachots du château, il fallait être dans le château. Et nous avions, comme je vous disais, certains désaccords avec le roi à régler. Et
le soigner de sa maladie, de son terrible accident, si je puis dire. Bref, nous sommes là où nous devons être et je pense que maintenant, il suffit de se reposer et tout devrait arriver comme prévu. Donc vous voyez Baliberne qui s'allonge gentiment sur un des lits présents dans la cellule et qui commence à essayer de dormir. Ah non. Moi j'y vais direct. Je fais un jet de réveiller. Non, attends, moi sans jet, j'y vais, je le prends par le col, je le rassois. Et Donc- je lui dis tu nous expliques tout de suite pourquoi on est là, qu'est-ce que t'attends de nous, qu'est-ce qui se passe. Bien écoutez, comme je vous l'avais dit, le royaume est gravement malade. Et cela est dû à la condition du roi, mais pas que du roi, c'est tout Valombo qui est rongé par une terrible maladie. Et cette maladie est au cœur du château, là où nous sommes. Moi, j'entends parler de maladie, du coup, je m'approche un peu d'un air suspicieux. N'avez-vous jamais vu des phénomènes étranges? Moi, j'avais gardé, je me souviens dans l'épisode 1, j'avais gardé dans ma poche un petit peu de poussière de la sphère qu'on avait brisée, tu te souviens, dans la grotte, avec les loups. Alors tout à fait, alors faut savoir, je l'ai pas dit, mais tout votre équipement a été récupéré bien sûr par les gardes avant de vous jeter en prison. Donc ça veut dire que j'ai pas ça sur moi. Alors si c'était dans le fond d'une de tes poches peut-être, parce que ça ressemble à de la poussière, hein, Ouais, c'est techniquement. de la poussière, quoi. Mais si tu l'avais rangé dans ton sac à dos par exemple, il est dans ton sac à dos. Bah, en gros, je prends une poignée de poussière et je lui dis vous parlez de ce mal-là. Il s'approche, il regarde, il fait... Bien, je ne l'ai jamais vraiment vu de mes yeux, mais ça a l'air d'être aussi noir que ce qu'on m'a décrit. Tu peux nous en dire plus là sur ce mal qui se retrouve dans le cœur du château? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une entité, c'est un être humain, un démon, une orbe, comme a montré Archibald? Qu'est-ce que c'est? Vous l'apprendrez très vite, mais c'est Chiara qui avait la plupart de ces informations. Je ne fais que suivre ses conseils quelque part. C'était elle le cerveau, quoi. Je dirais pas ça, je dirais que nous avions un cerveau commun, mais je suis plus dans Mais l'action. mais qu'elle l'a emporté quand elle est partie, quoi. Très bien. Ah oui, dans l'action de dormir, on a pu voir, hein, effectivement, très Je efficace. suis peut-être narcoleptique, hein. Non, alcoolique, on dit. Bon, eh bien, j'imagine que dans ton super plan, t'as prévu de quoi nous sortir de cette cage en 2 temps 3 mouvements. Oui, là, notre solution arrive, mais nous sommes peut-être en avance. Il faut se reposer. Je vous invite à dormir avec moi et quand on se réveillera... Je vais dormir tout seul si ça te dérange pas. Dans la cellule. Hein, il y a assez de place pour nous 4. La prison dans laquelle vous vous trouvez est assez étroite. Il y règne une odeur de sueur, de sang et d'excréments. La pierre autour de vous est humide comme si vous vous trouviez comme sous une nappe phréatique. De là où vous êtes, vous entendez les cris et les râles des autres prisonniers, créant une cacophonie vous empêchant de dormir. Donc vous vous endormez, pas paisiblement, hein, vraiment, vous avez du mal à vous endormir, mais il y a comme quelque chose de magique et de très pesant qui s'abat sur vos épaules, et vous finissez par sombrer dans un sommeil sans rêve. Douce nuit. Au réveil, vous entendez une petite voix fluette qui, étrangement, vous réveille. Petite nuit, les enfants, il faut se réveiller. Maintenant! Wow, wow, wow. Je Vous vous me réveillez. réveille en sursaut. Et vous voyez 2 choses qui vous sautent aux yeux. Déjà, une fée voix. vous saute aux yeux. Ah, Vous faites quoi ici? Moi je m'ennuie toute seule. Mais- La fée s'appelle la fée... Feria! Feria. décidément. Feria. La légende raconte que je suis née sous le symbole des taureaux et de la bière, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais à quoi ressemble cette petite fée alors? Elle est petite. On la voit pas trop. Elle bouge dans tous les sens. Et elle a un instrument dans les mains qui a l'air d'être un instrument très discret. Donc un petit instrument de petite fée. Un instrument de petite fée. Est-ce qu'elle ressemble un peu aux fées qu'on a croisées à côté du lac C'est- magique? Exactement la même fée du lac magique. Et elle a certainement été envoyée par la grande fée. Et du coup, tu connais la grande fée? Oui. Et puis elle m'a donné
quelques conseils ou en tout cas des petites aides pour vous aider sur votre quête. Est-ce que tu sais comment on sort d'ici ? Alors la deuxième chose que vous remarquez, c'est que un des pans du mur est complètement écroulé et vous permettrait d'accéder à une autre salle dans le fond de la cellule. Bon, j'avoue, je m'ennuie un peu, du coup je suis restée dormir, mais en soi on peut sortir les gars. Attends, c'est toi qui as fait ça ? J'ai le sommeil un peu... pas léger, mais... Agité. agité. Ah oui, quand tu dors, tu défonces des murs, toi. Quand je dors, je bouge beaucoup, je prends de la place et en général les murs ne tiennent pas. Bon, bah, Très bien. on Bah, se lève. on se Donc- lève, on va voir. Donc Baliberne se relève et vous dit « Je vous avais dit que quelqu'un viendrait, hein. Tout Tu connais était calculé. Ouais, c'est de la grosse chance, Baliberne, on te connaît trop maintenant. Mais Baliberne, tu connais la grande fée ? Oh, je ne connais pas directement la grande C'est fée. Kira qui la connaissait, c'est ça ? C'est ce que j'allais dire, Je vous êtes vois un qui petit en fait ? pattern. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des gens qui arrivaient, mais on m'a pas trop expliqué quoi. Ah ouais, la grosse arnaque, Baliberne. Kara m'a dit « Baliberne, ne t'inquiète pas, ton pendant féerique arrive. Don't worry, be happy. D'accord. Bon, eh bien... Allons-y. Moi, Ouais. non, On mais va voir vers sa elle pièce. elle nous a, alors vous êtes un peu mal poli parce qu'elle nous a posé une question, elle nous a demandé qui on était. Bah alors ouais, quand moi même. je m'approche d'elle et Très bien. je m'agenouille et je lui dis bah écoute, je suis Archibald Elle est où, la bague et mon métier c'est de soigner les gens. Voilà. Ce qu'il Donc- fait très bien depuis le début de la partie. Et il vient donc de tuer un roi. Donc moi, je suis Elimas, je suis un jardinier guerrier. Moi, je suis Céris, j'essaie de protéger les gens. Bah, j'espère que tu me protégeras aussi, parce que je suis très on peut gentille dire quand que même. tu es aussi artiste de cirque à tes heures perdues. Dramaturge. Je suis aussi dramaturge, effectivement. Conseil Archibald de pas trop ramener ce sujet si tu veux pas t'en prendre une quand même. Bon, je sais pas vous, mais on va pas s'éterniser ici. Ouais. Nous Ouais. avons un mystère à résoudre. Rentrons dans les profondeurs Je- du château. Je bouge dans la salle d'à côté, derrière le mur qui s'est effondré. Ah, je peux rectifier ou pas ? Je prends Céris par les épaules et je la pousse dans la salle d'à côté. Ah, je me disais, c'était bien courageux de ta part, Archibald, je te reconnaissais pas là. Donc, tu la pousses dans la salle d'à côté, on est d'accord, hein? Bah, je lui incite vivement à Ouais, il ouvrir la commence- voie. Alors, il commence à me pousser, je me dégage, je lui jette un regard noir. Et j'y vais la première quand même. Bon les gars, vous inquiétez pas, on m'a dit il faut suivre les voies. Donc tant qu'il y a des voies, il y a du bruit, on y va. Donc, Céris s'engage dans le conduit, qui est comme si un facochère venait de défoncer un mur. Vraiment, c'est très étrange qu'une petite fée puisse faire ça, mais admettons. S'il vous plaît, je suis gentille quand même, hein, je suis toute douce. Il y a que la nuit. C'est une fée garou. C'est ça. Et plus vous avancez dans ce conduit, plus l'odeur de sang, de sueur que vous aviez avant s'intensifie et s'approche presque d'une odeur d'excrément. Ah. Et là, vous trouvez finalement l'endroit d'où provient cette odeur. C'est une véritable infection. Vous voyez une large conduite d'eau brunâtre qui s'écoule vers votre point de chute et qui bifurque vers la droite, à travers une énorme grille. À travers cette grille, si vous projetez votre regard, vous voyez comme une faible lumière qui pourrait très certainement être la lumière de l'extérieur, mais malheureusement, il y a la grille qui vous empêche de passer. La grille à caca. La grille à caca. Est-ce qu'on doit en déduire qu'on est dans les égouts ? On doit en déduire qu'on est dans la merde. Ah yes, incroyable. Voilà. Et donc, en face de vous, le conduit remonte. Donc, vous voyez par terre, il y a un peu d'espace. Le conduit d'eau brunâtre. Et sur les côtés, Il était trop mignon à pas vouloir dire la grosse chiasse de ses morts. Le torrent de caca. Il y a une épidémie en ce moment. Ouais. Ballon de beau, les gastro d'hiver, c'est compliqué. j'ai dit, il y avait un mâle qui régnait dans ballon. Par contre, on m'a parlé de bruit, tu vois, mais pas trop d'odeur. Je suis pas sûre qu'il faut aller par la ligue. Hein. Et donc, sur les côtés de ce canal de caca, vous avez... Ah, fait Ça chier. va être long ce moment. Hein. C'est le mot. Vous avez une sorte de petite corniche très fine qui vous permet d'avancer sans mettre vos pieds dans cette eau. Bon, ça pue littéralement la merde là. Est-ce qu'on peut avancer dans le canal, Ouais, s'il vous plaît? avançons parce que de toute façon, on Bon, peut pas ok. sortir. Eh bien, après vous. Bah, j'y vais. Donc, tu sautes dans le canal. Ah non, non, non. Moi, je reste sur la corniche. Hein. Moi Non, aussi. non, sur Chacun son délire, par, après. par la corniche.
Alors, la corniche est assez étroite, donc Ouais. je vais te demander de faire un jet Eh d'agilité. ben, ça s'est bien passé la dernière fois. Est-ce qu'on fait tous un jet d'agilité du coup? Voilà, chaque personne qui va sur la corniche, Allez, moi je la suis. Hein. Baliberne y moi, compris. je le suis aussi. 83 Ouh sur 55, donc c'est un échec. 67 sur 35, je cartonne. Et moi, j'ai 60 en dextérité, j'ai fait 45, donc c'est réussi. Donc Elimas et Céris s'élancent sur la corniche et l'odeur, le fait de s'être réveillé, le réveil matinal difficile, ils glissent et tombent lourdement dans l'eau poisseuse. Ils sont recouverts de la tête aux pieds d'une substance brunâtre qu'ils ont du mal à identifier et qu'ils préfèrent peut-être ne pas identifier d'ailleurs. Oh, faites attention quand même. Est-ce qu'on a pied ou on est en difficulté? Vous avez pied, vous n'avez pas... T'imagines? Vous n'avez pas de difficulté, par contre, vous êtes entièrement... C'est du chocolat, fausse alerte. Non, c'était trop ça. Vous êtes entièrement brunâtre. Baliberne s'élance à son tour. Et étrangement, malgré sa bedaine, avec le 11 qu'il vient de faire, il arrive à passer le long de la corniche sans aucun problème. Et la feria se moque de vous, parce que vous êtes... Vous savez pas voler, moi. Les petits. Ah, si tu veux m'apprendre, je suis preneur. Hein. Donc, Elimas, Céris, est-ce que vous voulez rester dans l'eau, remonter sur la corniche, ou de toute façon vous êtes dans l'eau, donc autant continuer comme ça Ouais, Est-ce que je peux faire une connaissance de la nature pour le liquide? Non, fais pas ça. Je fais surtout pas ça. C'est à tes risques et périls, mais tu peux lancer un dé pour ça. Allez. Avec un bonus de 50. Oh, je fais un 60. C'est effectivement du caca. Excellent. Je voulais vraiment être sûr. On avait vraiment un doute. Ouais. Est-ce que je peux faire un jet d'intimidation pour que le caca s'écarte? Non. Tu n'es pas Moïse, désolé. Une version Ce serait beau. très très différente de Moïse, du coup. On vous a menti sur l'histoire. Bon, je remonte sur la corniche, j'essaye moi. Faut que je fasse un jet ou pas? Alors, tu vas refaire un jet d'agilité avec un malus de 20 car tu es tout poisseux. Ah bah c'est... Est-ce non. que je Bah, peux... Du coup, ça fait... je dois faire moins de 15. Ouais, non. c'est... J'ai hésité à t'aider, mais je te... Oh, 91. Eh bien, tu retombes dans l'eau et tu te dis que finalement, on est bien là, non? Allez, En plus, l'eau est légèrement tiède. ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Ouais, je continue. Bon, On avance. vous faites quoi là? Allez, on n'a pas que ça à faire. Écoute, alors, je t'aime beaucoup, mais si tu continues avec ça, il y aura un petit croche-patte qui va se passer, tu vas vite nous rejoindre dans la merde. Bon, allez, on avance, parce que là... En remontant les conduits à travers la boue ou en longeant les bords si vous n'êtes pas tombé, C'est de la boue. vous arrivez devant une grande grille séparant ce conduit d'autres parties des canalisations du château. Cependant, vous remarquez ou entendez des sons, des bruits de voix Ah. provenant d'une sorte de conduit sur le côté à taille humaine. Donc c'est un conduit où vous pouvez pas y aller debout, mais en rampant, ou si vous êtes une petite fée en avançant dedans, vous pourriez passer sans problème. Est-ce que c'est crasseux comme... Oh non, faut ramper dans la merde. Oh. Vraiment, je suis triste. Qu'est-ce qu'on t'a Alors, fait? vous pourriez Qu'est-ce qu'on t'a fait regarder ce conduit pour savoir un peu quel type de conduit c'est. Effectivement, avec un test d'observation, peut-être que... Je passe devant, je vous éclaire je fais un test le chemin si d'observation. vous voulez. Je suis tout à fait Est-ce que observateur. la fée, elle brille? Elle fait de la lumière? Elle est légèrement scintillante. Quand je suis contente, en plus, ça brille fort. Je vous aide, je fais un peu de lumière en plus pour l'observation. Alors, d'abord, on va faire un jet d'observation avec un bonus de 10 grâce à la lumière de la fée. Moi, je suis à 100 alors. Eh bien, lance quand même, on sait jamais, un échec est si vite arrivé. 78. Heureusement que j'avais une bonne stat. Hein. C'est assez évident pour toi, ce conduit étroit où vous pouvez passer en rampant sont des latrines. Bon, aucun problème pour moi. Mais en remontant les latrines, en espérant que personne ne soit au-dessus, tout devrait bien se passer. Est-ce que... Et on n'a aucun autre choix que ça. C'est ce que vous voyez après. Alors moi, je fais bien exprès de passer en tout premier. Tu es glissant, donc remonter le conduit peut être compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire. En remontant le conduit, tu entends les bruits que vous entendiez de plus en plus forts. Donc vous remontez, vous commencez à entamer la montée du conduit et vous entendez ce qui semble être des cris de fête, comme si en haut de ce conduit-là, des gens étaient en train de célébrer quelque chose.
Quelqu'un va devoir me lancer un jet de chance. Et vu que la chance, les invités en ont souvent peu, je vais donc demander à notre invité de jeter un dé de 100. Alors, les deux de 100, c'est ce On compte sur dé-là toi, elle a fait rien. pour les dizaines et le dé des unités. Et donc, si tu fais plus de 80, une malchance, et moins de 80, de la chance. Souffle dessus. 87 Mais non, mais c'est pas possible. C'est la folie. À chaque fois, les invités nous mettent dans la merde, mais Mais même nous, C'est le vous cas de êtes le des dire. saints, en on fait. sait rien. rembourser les invités. Elimas, tu es en train de monter en premier le conduit pour être sûr d'imbiber. Et là, tu entends un son caractéristique Oui. qui te dit oh merde. T'entends un. Mais quelle horreur! Une gerbe d'excréments s'abat dans le conduit. Mais sérieux? Mais où sommes-nous? C'était ça l'arc secondaire que tu voulais absolument caler. Ça fait 2 mois qu'ils préparent cette action. Génial. C'est la quintessence du jeu de rôle là que vous êtes en train de vivre. Profitez-en. Dans Grimworld, c'est l'équivalent d'un dragon, en fait. C'est vraiment... ok. Bon, bah de toute façon, j'étais déjà plein de merde, ça me dérange pas plus. Hein. Moi, je vais te demander un jet de constitution Ah ouais. Pour savoir- Je vais me chier Pour dessus. savoir s'il y a de la dysenterie. si tu, de stupeur, lâches les mains et te laisses tomber dans le conduit, ou si tu as toute ta force et tu tiens malgré le vent, la brise. Le vent, la brise. Très bien, c'est très poète. Allez, c'est parti. 18. C'est bon, sur 55, large. J'accepte le caca sans scier. Et bien malgré cette vision C'est d'horreur, parce que j'ai fait l'armée, ça. tu te sacrifies pour tes compagnons, prenant en plein visage ce qui arrive. Le garde, parce que c'est un garde, tu arrives à le voir à travers ça, remonte son pantalon et Les auditeurs retourne. sont très contents de Ah ressentir, je oui. pense. On met des images dans vos têtes. Oui, donc je vois le cul du garde, c'est Voilà. parfait. Et donc après J'adore. ce que tu as vécu, Vraiment, tu arrives quand même à sortir de ce conduit et tu te retrouves au-dessus d'une latrine, d'une petite bah, toilette, voilà. Mhm. En face de toi, tu vois de la lumière et tu vois des gens en train de festoyer, de boire des bières. Et ils sont tous en armure et ils ont l'air de fêter, de célébrer quelque chose. Excellent. Alors vous arrivez tous à remonter. Ceux qui étaient au sec le restent et ceux qui sont humides le sont toujours. Alors justement, est-ce que c'est des latrines sommaires où il y a un peu de quoi se nettoyer la Est-ce qu'il y a tronche, du quand même PQ? Oui, par exemple. Non, ça n'existait pas à l'époque, les Une papiers toilettes. serviette, une petite Excellent. serviette, un petit baquet d'eau. Bah, je sors de la latrine. Il y a peut-être des baquets de bière si vous cherchez bien, mais... Et donc, si on ouvre la porte, on a directement à Alors faire c'est la pas fête. une porte, en fait vous êtes vraiment dans un coin de la pièce. Bah non, pourquoi se faire chier? Ah oui. C'est le petit coin? C'est exactement ça. Au milieu, une grande table. Des gardes qui sont en train de chanter, de faire la fête. Ils vous regardent pas du tout. Ils sont tous énormément éméchés. Sur la droite de la salle, un escalier qui semble remonter dans les hauteurs du château. Et sur la gauche, vous voyez des grandes caisses d'équipement sur lesquelles potentiellement vous pourriez vous faufiler. Derrière lesquelles. Des caisses d'équipement ouvertes. De là où t'es, tu ne sais pas, mais Donc, les gardes vont très vite nous voir. si vous traversez la salle en plein milieu, oui, ils vont vous voir. Je regarde si... Si on longe les murs vers la caisse, ils nous voient ou pas? Vous pouvez passer potentiellement discrètement derrière les caisses. N'oubliez pas qu'il y a un certain fumet qui vous suit. Bah ouais. Donc bon. Ok, moi j'en peux plus. Je cours vers les gardes en criant Ah, le démon est en moi! Le démon est en moi! Mais... ouais. Parce que j'en ai plein le cul de tout ça. Bref. Et d'un coup, je fais semblant de vomir. Je me tiens la bouche comme ça et je fais et je suis sûr. Et je vomis des abeilles. Il y a une trentaine d'abeilles qui sortent de ma bouche, enfin soi-disant, mais en fait de mes mains, et qui s'échappent comme ça. Et Donc tu vas me lancer un dé de charisme pour savoir si tu es convaincant, avec un bonus de plus 30. Merci parce que j'ai pas beaucoup de charisme. 79. Ouais, c'est bon. Clairement, la soirée s'arrête, les gardes te regardent,
hurlent et font « Le monstre des égouts !» Et donc, ils courent tous. la merde. Il y en a 2-3 courageux qui sont en train de se demander et qui voient des merdes volantes sortir de ta bouche et qui vont « Mais c'est vraiment le monstre des égouts !» Et ils courent remonter l'escalier et ils sortent et vous entendez qu'ils verrouillent la porte derrière eux en remontant. Et donc vous vous retrouvez dans une salle vide avec plein de bières sur la table, des caisses sur les côtés et voilà. Et là, je me retourne vers mes camarades, comme si ça avait rien passé. J'en fais, bah voilà, j'ai jamais été très populaire en soirée. Mais est-ce qu'il y a un moyen qui puisse se nettoyer là? Est-ce que c'est Je vraiment, sens mauvais, c'est ça que tu veux dire? vraiment très très gênant quoi. Bon, on se précipite sur les équipements pour voir ce qu'il y a. Ouais, carrément. Alors dans les équipements, vous trouvez toutes sortes d'armes, des épées, des hallebardes, des armures, des aumes, tout ce que pourrait porter un chevalier typique. Il n'y a Est-ce qu'il y a pas des... notre stuff à nous. Pardon. Il n'y a pas vos équipements. Est-ce qu'il y a une arme à distance? Il y a quelques arcs, effectivement. Je prends un arc et des flèches. Très bien. Combien ai-je de flèches? Autant que tu peux emporter à main nue. Et il n'y a pas de... Comment Il n'y ça a pas de s'appelle? carquois. Il n'y a pas de carquois. Ouais, mais c'est pas pratique à main nue. Bon, bah, je prends 4 flèches, voilà. Est-ce qu'on peut se changer avec Cyrus ou pas? Ouais, est-ce qu'il y a des vêtements? Alors, il y a des bouts d'étoffe, donc vous pouvez éventuellement vous frotter avec. Ça retirera pas les odeurs, mais au moins vous serez un peu moins poisseux. Mais il n'y a pas de vêtements? Genre des petites armures en cuir, des trucs... Si, non, mais ça fait partie des bouts de vêtements qu'il y a, quoi. Donc, effectivement, Donc on peut se foutre à poil peut et mettre changer. juste l'armure. vous pouvez vous mettre à poil et foutre l'armure, effectivement. Et ainsi éliminer toute trace d'odeur. De toute façon, on est d'accord, c'est le même type de vêtements que ce que je porte de toute façon. Oui, mais de toute façon, l'odeur est sur la peau. Hein. C'est imbibé à jamais ad vitam aeternam. Tu sentiras Faut toujours te mauvais. brûler vif. Excellent. pour, Bon, on fait ce qu'on peut avec les armures. Attends, la fée... Comment ça s'appelle déjà? Feria. La feria. Feria, Mais on m'a dit, ils prennent des douches des fois, les gardes. C'est juste que faut que je me souvienne où c'est. Mais je suis sûre, c'est pas très loin d'ici. Mais tant que ta mémoire te fait défaut, t'as pas des petits sorts, des petits trucs magiques où tu peux nettoyer les gens? Mais si, bien sûr. Je peux yes. vous faire un bain à la bière. Ça vous dit? Bah sinon, c'est au taureau, mais c'est un peu plus violent, Un quoi. bain au taureau. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Non. Ouais, excellent. Vas-y, balance la bière. Ouais, sentons la bière, ce sera toujours mieux que le... Bref, Au moins, vous passerez pour des soldats alcooliques et puis on passera inaperçu pour la suite, y a pas de souci. c'est vrai. Allons-y. Allez. C'est quoi comme bière? On s'en fout. Non, parce que bon. Là, God. On peut l'avoir en mode douche, tu vois. Ok. Donc, Feria, je vais te demander de faire le chant de la bière. Yes. Yes. T'as pas une De la pub, douche là de bière. Je te laisse Allez, la faire. tous ensemble. C'est la douche de bière. La touche de bière. Douche de bière. Oh, la touche de bière. Vous êtes tout propre. Yes. On sent plus le caca. Donc, vous sentez maintenant le houblon et la crasse. Très bien, on a Oh, l'habitude. c'est mieux. Mais vous êtes au moins présentable. Ok. Top. Bon, alors, Il maintenant paraît que c'est bon pour les cheveux, la bière. Ouais, génial, je suis ravie. Maintenant que je suis propre, je vais choper une épée. Et un ou deux couteaux. Allez, pareil. Vous prenez les équipements dont vous avez besoin, vous les notez. De toute façon, il y a à peu près tout ce que vous voulez, juste ce que vous pouvez porter. Vous n'avez pas de sac pour les ranger, donc ça vous limite. Vous vous retrouvez donc dans la salle, avec des bières sur la table, beaucoup de bières par terre qui coulent jusqu'aux latrines, et la porte en haut a l'air verrouillée, et vous entendez du mouvement venir d'au-dessus, comme si des gens se précipitaient un peu dans toutes les directions. Feria, est-ce que tu as une technique secrète pour ouvrir la porte par hasard? Mais la porte, elle est ouverte. La clé, elle est juste là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a effectivement sur un mur une clé. Ah oui. Toi aussi, t'as vu la bière? Bah, merci, Feria. je prends la clé. Donc tu prends la clé, tu montes les escaliers, Voilà, j'ai dit suivez-moi, les amis. Assez perdu de temps. tu fais pénétrer la clé dans la serrure, Mhm. et malheureusement, C'est pas la bonne clé. si, mais une clé de l'autre côté bloque l'insertion de ta clé. Bon, je vais vous aider. Je vais essayer de pousser la clé. Très bien. Donc, Feria, tu vas me faire un jet de dextérité. Qui C'est ressemble agilité ou à dextérité, c'est dextérité, hein. C'est un dextérité, dé ouais. à Dextérité. 3... Donc pareil, tu lances les dés de sang.
Et tu dois faire moins que ta caractéristique de dextérité. On va faire un truc, on va tous les lancer. Hein. Non, mais si on Ah, mais ils sont C'est là. toujours les Très mêmes bien. deux qu'il faut lancer. c'est un 90, c'est donc un échec. Hmm. Ah oui, Comment elle peut mais échouer à ça décidément, 87, 90. Ah, on est sur un... Les invités sont exceptionnels. Elle est C'est bourrée, vrai. quoi. Et effectivement, la Feria a peut-être un peu trop fait la fête et elle est incapable de bouger la clé. Je dirais même qu'elle l'a peut-être encore plus bloquée. Et donc clairement, vous ne pourrez pas passer par là. Par contre, vous n'avez peut-être pas encore fouillé toute la salle. Il y a peut-être d'autres sorties. Peut-être que vous pouvez retourner dans les latrines. À vous de voir. Attends, Feria, à part la douche de bière, tu peux faire d'autres choses ou pas? Boire. Ok, bon, on va fouiller la Mais pièce alors. dormir. Et si Et je fais dormir. une petite sieste après avoir bu, peut-être que ça poussera la porte. Ou les murs. Je vous avais dit que c'était mon penchant féminin. Hey, j'avais cru Ouais, j'ai fait comprendre une qu'il y avait petite des sieste bains dans de le coin. taureaux aussi, donc bref. Oh, mais t'as raison, je sais aussi faire apparaître des taureaux. Tu veux dire un animal qui pourrait foncer dans cette porte? Mais oui. Mais par contre, pour invoquer l'esprit du taureau, j'ai un peu besoin d'aide. Ok. C'est-à-dire? Il faut faire le bruit des pas du taureau. Ah. Est-ce que vous connaissez le bruit du taureau? Bah écoute, moi j'ai vécu dans la campagne, je suis un jardinier, bien évidemment. C'est à peu près ça, non? Un peu plus fort. C'est très étrange. C'est sur le bruitage Le JDR se transforme en Je SMR. veux- Bienvenue Je crois dans qu'il Green arrive. World. Je crois qu'il arrive le taureau. C'est du tapping. Donc, effectivement, vous sentez une aura de magie qui remplit la pièce. Un énorme taureau apparaît et décide de foncer dans une direction. Peut-être la porte, peut-être pas la porte. C'est un 3. Le taureau fonce complètement dans le mur de l'opposé de la pièce. Défonce le mur qui s'écroule. Et derrière, un léger passage comme si c'était des conduits d'aération s'offre à vous. Ok. Ok, Un peu très d'air. bien. Et vous entendez à nouveau des bruits de voix. Hmm. Cette fois-ci beaucoup plus harmonieuses. Et peut-être même de la musique. On se dirige. Il y a une légende Par chez le moi passage. d'un homme qui s'appelait Meurt difficilement, qui passait par les conduits. Il s'appelait Bruce. Faisons cela. Est-ce que, juste avant qu'on parte, on a... À part les caisses, il n'y avait rien de particulier dans la pièce? Il y avait les bières sur la table. Mais sinon, c'est vraiment une salle de repos en fait. Encore un conduit? Je vois pas ce qui pourrait se passer de malheureux pour moi. Je passe en premier. Donc c'est vraiment un conduit où il faut s'allonger pour passer et ramper. Ah oui, bah encore un. Excellent. Il sent la rose ou pas? Il sent... Non, il sent normal. C'est vraiment un conduit d'aération qui a été construit en même temps que le château pour aérer les différentes pièces du sous-sol. Ah, un peu de fraîcheur dans ce monde de caca. Parfait. Donc tu rampes, et plus tu avances, plus la musique est forte. Vous vous engagez tous dans les conduits et vous vous retrouvez dans ce qui semble être une salle de chant. Donc vous sortez tous du conduit. Baliberne serre un peu les fesses, mais arrive aussi à sortir du conduit. Et vous vous retrouvez dans une salle qui semble être une salle de classe, une chorale. Vous voyez plein d'enfants au milieu de la pièce, une sorte de maîtresse au bout de la pièce, et au fond de la pièce, une porte, qui apparemment, de là où vous êtes, est la seule sortie. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Bah, on avance, hein. Les enfants sont entre nous et la porte. Ouais, il faut... La maîtresse est sur votre gauche, il va falloir traverser les enfants et y aller de l'autre côté. Moi, je m'en- Qu'est-ce qui se passe exactement? Ils font cours, c'est ça? Ouais, ils sont en train d'apprendre une chanson apparemment, là ils font des vocalises. La, 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 Et ils ont genre 15 ans comme moi ou ils sont plus jeunes? la. Ouais, ils ont à peu près ton âge. Oh bah moi j'y vais tranquille alors. Je passe dans la masse pour une fois. En faisant la la la. Ouais, c'est ça, exactement. Je passe devant, je regarde l'approche, je fais un petit clin d'œil, je regarde les enfants, j'ai là, et j'essaye d'aller vers la porte. D'accord, donc l'un de vous va me faire un jet de discrétion.
Oui. Ah oui, c'est comme la dextérité, je suis hyper fort. J'ai 35. Non mais 47. Je ne suis pas très discret. Donc- Vous êtes enfin arrivés. Mais vous attendez. Les enfants, ils en avaient marre. Hein. Franchement, il faut des voix en plus. J'espère que vous êtes prêts, vous avez révisé. Parce que franchement, là, ils sont chauds. Vous vous souvenez de la chanson quand même? Non, Mais qu'est-ce Oui, bien sûr. C'est qui le oui, ténor oui. parmi vous? Archibald. Archibald. Ouais, c'est Ah. Archibald, ouais. Alors, Bienvenue Archibald. ténor. Tu vas nous aider. Je sais pas si je. Bon. Le dimanche. Du coup, c'est toi l'ail. Pardon? C'est toi l'ail, on est d'accord? L'ail. Ben oui, tu te souviens la chanson? J'aime l'ail. J'aime l'ail. Un peu plus grave. J'aime l'ail, j'aime l'ail. J'aime l'ail, j'aime l'ail. Allez, un peu plus fort. Qu'est-ce que je voulais C'est qui fait l'oignon? Il y a des incantations. Écoute, je crois que c'est mon jour pour l'oignon, allons-y. Ok, l'oignon. Oui. J'aime l'oignon, j'aime l'oignon, J'aime l'oignon, j'aime l'oignon. C'est vraiment très gênant. J'aime l'oignon, j'aime l'oignon. J'aime l'ail, j'aime l'ail, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. J'aime bien Marie-Madeleine, j'aime bien Marie-Madelon. J'aime bien Marie-Madeleine, j'aime mieux Marie-Madelon. Ok. Vous êtes prêts? Bon, C'est les futurs cuisiniers. faut qu'on donc, fasse comme elle dit, ok? Ouais. Moi, c'est l'oignon. Archibald? J'aime l'ail. J'aime l'ail, j'aime l'ail. Un peu plus fort. J'aime l'oignon. J'aime l'oignon, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon, J'aime bien Marie-Madeleine. J'aime bien Marie-Madelon. J'aime les endives et le guacamole. 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 Tout en chantant, J'aime les endives j'essaie de et le me guacamole. décaler discrètement vers la porte. Parce que je suis extrêmement gêné par cette situation. Moi, je commence à prendre goût. J'aime l'oignon, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. C'est vrai que t'as fait ça toute ta vie, Elimas. Donc pas de jet de charisme, vous nous avez impressionnés. Et discrètement, pendant que toute la chorale chante cette chanson de légumes, vous pouvez vous exfiltrer de là. Vous rentrez dans une pièce baignée d'une lumière qui vous éblouit. Petit à petit, vos yeux s'habituent à ce changement de luminosité et vous comprenez que vous êtes dans une chapelle du temple de la lumière. Des vitraux sont répartis tout autour de la pièce et décrivent des scènes clés de la religion. Au milieu de la pièce, vous voyez un autel qui se tient debout et qui semble séparer la chapelle d'une autre partie de la pièce. Qu'est-ce que vous faites ? D'accord. Il y a écrit quoi sur les vitraux, les fenêtres et tout ça? Alors c'est des dessins, donc tu veux observer les différents vitraux ? Ouais. Alors fais un jet d'observation. Ok. Je suis en backup si t'as besoin d'observation, je suis balèze. 90. Non, je ne réussis pas à observer les vitraux. Puis je me permets d'observer moi-même. Observer aussi, non? Vas-y, Limas. C'est un 100. 0, 0, 0. Eh bien, 100, c'est Échec un échec critique, donc. critique. c'est un échec critique. Donc, au moment où vous regardez les vitraux, Oh merde. Il va les péter. Elimas tape dans ce qui semble être un petit gravillon qui entraîne une réaction en chaîne qui fait exploser l'ensemble des vitraux. Le fameux effet papillon. Et donc, aucun des vitraux n'est lisible pour vous et donc vous perdez toute la connaissance que vous auriez pu avoir Ah, mais non. sur l'histoire du culte de la lumière. Voilà. Mais c'est Donc je terrible. déchire mes notes. Voilà. Désolé, Et on peut MJ. passer à la suite. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Non mais j'ai de la colle, je fais un jet d'artisanat pour recoller les Je vitraux. peux pas récupérer de morceaux, essayer de voir si je déchiffre un truc. Alors tu récupères un morceau et tu as un bout de morceau coloré dans les mains. Voilà. Bah, je le garde. Souvenir de cet échec. Si un jour tu me fais Y chier, a je pas, le sortirai, je te le Heureusement que je montrerai. vous ai dit, je suis fort en observation, laissez-moi faire. Il n'y a pas d'autre chose que des vitraux? Il n'y a pas genre un grimoire qui est caché sur une étagère, un truc comme ça? Une note. Alors c'est vraiment une chapelle, donc c'est assez D'accord. vide, on va dire, hein, assez simple. Par contre, vous pouvez éventuellement vous avancer
dans la chapelle pour voir ce qu'il y a plus loin. Bon, bah, vu qu'il y a un peu de verre brisé ici, je vous propose d'aller dans l'autre pièce. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je te L'ambiance suis. est pas top ici. hein. Attention à où vous marchez. Alors, donc vous essayez d'avancer et de dépasser l'hôtel. Ouais. Ouais, mauvais Ah ouais, souvenir. on avance, hein. Donc vous traversez la chapelle, vous passez derrière l'hôtel et derrière l'hôtel vous apercevez une rangée de tombes. Donc si vous voulez vous en approcher pour en apprendre plus, n'hésitez pas. Et dans un coin de la pièce, vous voyez un escalier qui semble remonter dans le plafond. C'est très étrange. Un escalier qui remonte dans le plafond. D'accord. Mais on peut pas aller vers le haut, c'est ça? L'escalier est bloqué vers le plafond. Alors de là où t'es, tu vois pas, il faudrait s'avancer, mais effectivement, t'as pas l'impression que ça débouche de là où t'es. Donc bah, je vais voir cet escalier qui va vers le plafond. J'ai pas trop compris, mais allons-y. Moi, je suis Limas. Allez. Non, moi je les suis pas. Je les laisse voir leur truc et je vais direct voir les tombes en fait. Ok, bon, on va d'abord commencer par Archibald et Limas. Donc vous approchez de cet escalier qui est très étrange. Mhm. Il est plein de poussière et sur les différentes marches de ces escaliers, vous voyez des petits bouts de roche posés. Un peu, de manière assez ordonnée, c'est un peu étrange, peut-être un rituel ou... Voilà, et il y en a sur chaque marge et c'est vraiment des roches qui sont toutes différentes les unes des autres. Elle brille. C'est... Des roches qui ont l'air normales pour nous ou des roches un peu. Fais un jet d'intelligence, s'il te plaît. Bah, c'est encore mon point fort. Il détruit l'escalier. 0,7. Wouhou! Magnifique. Alors- Pour 45, c'est large. Tu te dis que t'en as jamais vu des escaliers comme ça, mais a priori ce n'est pas vraiment un escalier. C'est ce qu'on appelle un cabinet minéralogique. Donc c'est juste un endroit où on pose des pierres pour comparer les différentes pierres. Ah! Collection de cailloux. Est-ce que je prends des notes? Est-ce que je peux inspecter les pierres et voir si ça me rappelle quelque chose de mes études ou de quelque chose que j'aurais lu quelque part? T'as fait de la géologie? Est-ce que j'ai fait de la géologie? J'ai absolument pas fait de la géologie, non. Donc tu regardes les pierres, voilà. Magnifique. Cyrus, du coup tu t'approches des différentes tombes. Donc tu observes les différentes tombes et tu te rends compte que ce sont les tombes de la dynastie des rois de Valombo. Et donc ça te rappelle toute l'éducation que tu as eue. Donc tu vois la tombe d'Alfred Ier, Albert le Tout-Puissant, Albert II, Albert III, Le 5e mousquetaire. Joras II, Albert IV. Et la dernière tombe attire particulièrement ton regard parce que c'est la tombe de Roger Ier. Est-ce que certains noms m'évoquent quelque chose à part Roger Ier? C'est vraiment les noms que tu as appris dans l'histoire des différents rois qui ont succédé au poste de roi du royaume au niveau de Valombo. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la tombe vide Enfin, il n'y a pas de corps, mais est-ce qu'il y a autre chose dans la tombe de Roger Ier? Il l'a. Dans du formol. Un doigt. À quoi tu Non, pensais? il y a vraiment rien dans le tombeau. Il est vide. Il est là pour le roi suivant, mais il n'y a pas encore de roi dedans. Par contre, tu ressens comme un vent d'air frais qui vient peut-être de cette tombe-là. Comme s'il y avait une ouverture? Comme si de l'air en sortait, en tout cas. Ils ont la clim dans les tombes. La secla, quoi. C'est du luxe. Mais je vois rien. C'est des rois. Bah, là, comme ça, d'au-dessus de la tombe, non, tu vois rien. J'hésite à rentrer dedans. Bah oui, rentrons dans une tombe, ouais. Donc, Est-ce que je peux pas m'infiltrer dans la tombe pour aller voir? Je me rapproche un peu de la tombe et puis j'essaye d'aider Cyrus. Alors, Céris et Feria sont au-dessus de la tombe et... Ah mon dieu, il y a un truc bizarre. Bah, il y a un espèce... Tu sens pas un courant d'air? Ah si, ça Ça sent peut- pas très bon non plus. Hein. Ah bon? Ouais, ça nous avait manqué. Il y a un truc froid là, non? Est-ce que si tu t'approches un peu dans la tombe, tu vois quelque chose Je vois pas, mais il y a un truc qui fait froid là. Dans le fond de sent la mort. cette tombe, tu sens que la dalle est mal fixée et que quelque chose de très lourd pourrait peut-être le faire céder. Je crois que je peux faire bouger un truc. Attends, Vas-y, j'essaye. Donc clairement, tu n'es pas assez lourde pour enfoncer ou faire bouger le fond. J'ai pas assez de puissance. Les taureaux, je sais pas si en général ils vont tout droit, mais là faut se soulever. Est-ce que tu peux m'aider? Ok, bah j'essaie de lui filer un coup de main
Donc il faut faire le chant d'invocation du taureau si vous voulez invoquer un taureau. Vous êtes Il deux. fallait faire. Donc là, il y a un taureau énorme qui apparaît, qui tombe. C'est un taureau dans Grimworld, c'est comme ça. Ne jugez pas, chers amis auditeurs. Je suis un bac +5 en bruitage, je fais ce que je fais. Ah bon, on l'a vu, déjà nos bruits de taureau sont pas mal. Ouais, ça doit être vraiment bizarre à écouter, je pense. Bon, bref. Le taureau tombe au fond de ce cercueil, écrase la dalle du fond, et puis le taureau tombe, dévale un escalier caché sous cette tombe, et tombe dans les néants. Pardon. Il y a de la poussière dans les néons. Et donc, devant vous s'ouvre un chemin avec un escalier qui descend encore plus dans les profondeurs de la crypte de Valambo. Les gars, regardez ça. Une porte s'est Bah, ouverte. déjà, il y a un taureau qui vient de tomber du ciel. Donc, déjà, clairement, Ah, on est en train n'avait de pas regarder remarqué, dis donc. Clairement, moi, je suis genre en mode qui est bon. Et ouais, bah, on va regarder, ouais. Donc, sous le tombeau, vous voyez apparaître un escalier et la vache, enfin le taureau, dégringole et disparaît dans les tréfonds. Tu m'as un peu insulté là. De cette tombe. Une vache. Ceci est un podcast non vegan. Aucun animal n'a été blessé durant l'enregistrement de ce podcast. L'entrée de la crypte se ferme dans un bruissement de pierres assourdissant et d'un coup, la lumière de la pièce s'éteint petit à petit comme si l'obscurité vous poussait à avancer. Ah ouais. Ah bah, moi je retourne vite vers la seule source de lumière, Feria. Donc vous suivez Feria le bas de l'escalier, donc C'est tous les quatre. Et pendant ce temps-là, Baliberne, j'aime bien la soupe à l'oignon, j'aime bien bouffer de l'ail. Baliberne est resté chanter avec les autres. Hein. Ouais, on avait remarqué. Eh ben, ouais. merci de ton aide, Valiberne. Et vous vous dites que Toujours là, cette quoi. histoire est de plus en plus étrange. Donc vous retrouvez au bout d'un moment l'escalier débouche sur un arc de cercle géant. Donc une sorte de plateforme en arc de cercle avec une passerelle au milieu qui mène à une sorte de piédestal tout au milieu sur lequel un orbe qui vous paraît énorme, noir, un noir très profond, est maintenu là au milieu de la pièce. Ah ouais. Au centre même, au cœur du château de Valambo, une orbe noire, le même orbe que vous aviez trouvé dans la tanière des loups, Même taille ? le même type d'orbe, D'accord. beaucoup plus grand. Ok. Et là, vous avez l'impression que cet orbe aspire toute la lumière aux alentours. Même Feria, La lueur que génère Feria est beaucoup plus fade qu'habituellement. Et cette lumière-là s'infiltre dans l'orbe. Est-ce que tu te sens bien, Feria? Je perds un peu ma lumière, je crois. On n'a pas assez chanté. ouais, ça doit être ça. ouais. La tension est de plus en plus forte. Les ombres grandissent dans la salle. Et petit à petit, l'ombre se rassemble dans un endroit bien précis de la pièce. Au même moment, l'escalier par lequel vous veniez d'arriver disparaît. Et vous vous retrouvez dans une sorte d'ombre permanent où l'ombre est partout, la lumière n'existe plus, pourtant vous voyez. Hein. Dans un coin de la pièce, un monstre gigantesque apparaît, fait d'ombre, de pensées négatives. Des yeux d'un rouge profond grandissent et la chose semble vous regarder et s'apprête à vous attaquer. Ah ouais. J'essaie Pardon. de prier. Parce que je me dis, c'est l'ombre, donc c'est l'opposé de la lumière. Est-ce que habile. peut-être en invoquant la lumière, ça fait un effet quelconque sur cette créature? Fais-moi ta prière, enfin la manière dont tu le fais. Allez. Ah Je bah oui, hein. réfléchis, non, j'allais m'agenouiller, mais en fait, je préfère rester un peu en position de combat potentiel. Donc je reste debout, je croise les mains devant moi et je baisse la tête et j'invoque la lumière avec une prière que j'ai apprise Ah petite. bah, fais-la la prière, on veut l'entendre. Hein. Salaud. Ah bon, on est RP ou on l'est pas hein. Espiritus Santos grave. Ô lumière qui êtes aux cieux, protégez-nous. Tu vas me faire un jet de constitution.
36. 36, c'est bon, j'ai 60 en constitution. Donc au même moment où tu t'apprêtes à faire cette prière et où tu l'as fait, l'ombre t'assène un coup gargantuesque et tu sens quelque chose de pas vraiment solide mais pas vraiment gazeux non plus te traverser, te projeter en arrière et avec ta force tu tiens bon et tu restes sur place et ça t'évite de tomber dans le néant. Et donc vous voyez du coup cette masse énorme, mi-ombre, mi-gaz, mi-vous savez pas trop quoi, qui vous assène des coups. C'est des coups qui sont lents mais très précis et qui vous traversent, mais à chaque fois que ça vous traverse, vous sentez comme perdre un peu de votre énergie vitale. Et vous sentez que toute cette énergie négative vient très certainement du centre de la pièce. Je prends mon arc et j'essaie de tirer une flèche sur l'orbe. Fais un jet de dextérité. 21, c'est réussi. Donc la flèche fuse au milieu de la pièce et vient s'enfoncer contre l'orbe, rebondit sur l'orbe. La flèche se casse en même temps et une très très légère fissure apparaît sur l'orbe. Lance un dé de 4 s'il te plaît. Un dé de 4 C'est un 2. Très bien. Et donc la fissure grandit mais l'orbe est encore intact. Vous voyez la créature qui, comme si une raie de lumière venait apparaître, un peu similaire à la fissure qui serait apparue sur l'orbe, et continue à vous asséner des coups. Vous allez tous me faire un jet de constitution. Je peux faire un truc moi ou pas quand même? Juste après. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi, 17. 22. C'est bon, donc vous résistez tous à la série de coups qui se met à asséner. Et Limace. Yes. Eh ben, je fonce vers l'orbe avec mon épée. Du coup, je me cache derrière en chantant. Pourquoi pas? Et Limace et Céris vous élancez le long de la passerelle pour essayer de détruire l'orbe. En même temps, Feria volette autour de vous en chantant une chanson qui, ma foi, donne du courage. Allons-y, allons-y. Tu es le méchant orbe. Tu es le méchant orbe, nous allons gagner. Gagner. Vous courez sur la passerelle et au moment où vous courez sur la passerelle, elle semble se dérober, en tout cas c'est l'impression que vous avez. Vous allez me faire un test d'agilité sans malus grâce au chant héroïque qui vous motive. Donc dextérité tu veux dire? Ouais. Voilà, ça va être dur pour moi. Ah si c'est bon, 26 pour 35. Équilibre ou dextérité pour moi? Tu peux faire équilibre. Pourquoi j'ai pas ça moi? 0-1. Donc c'est une réussite critique pour Céris. Céris, sans la plateforme se dérober, fait un saut périlleux et se retrouve donc de l'autre côté de la passerelle, devant toi, Elimas, et elle peut agir avant toi sur l'orbe. Je fous un coup à l'orbe avec la dague. Très bien, tu vas me faire un jet de rien du tout parce que tu as fait une réussite critique. Tu vas donc me lancer un dé de 6. 1. Mais non. C'est déjà ça. C'est une petite dague hein. Et donc tu essaies de frapper en plein milieu de l'orbe et tu sais pas trop pourquoi ton coup est dévié au dernier moment et vient juste rajouter une légère éraflure sur l'orbe. Au même moment, Elimas arrive juste derrière toi, brandit son épée. Et motivé par la musique, je fais j'aime l'oignon et j'essaie de pourfendre l'orbe de toutes mes forces. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. 70 pour 70. C'est donc une réussite, tu vas me lancer un dé de 10, s'il te plaît. C'est le dé de 100, le dé de 10, hein. Oui. Il est juste un dé de 10. Je savais. 4. L'orbe est fendu en deux, mais tient encore, hein, ce qui laisse le temps à la créature de vous asséner à nouveau un coup. Mais avant, elle attrape la fée, l'écrase, Mais non. et vous voyez une gerbe de lumière, de plumes et d'oignons qui explose comme ça. Et qui tombe dans les gouffres. Ah non. Puis après, il vous attaque. Vous allez tous me lancer un jet de constitution avec un malus de moins 20. 44 sur 40 du coup. Moi c'est fail. Moi j'ai fait. Oh. Bah, avec le malus ou sans le malus? Tu veux que je te donne le score avec ou sans le malus? J'ai fait 79. Donc c'est raté. 09. C'est bon. Voilà. Donc à ce moment-là, la créature saisit dans une main Archibald
saisit dans l'autre main Céris, vous soulève, vous écrase, vous vous tortillez de douleur et vous tombez dans les ténèbres. Il ne reste donc plus qu'Elimas On n'est pas dans la merde. Elimas, qui se tient sauve-nous la vie. face à l'orbe. L'orbe qui est craquelé de part et d'autre. L'ombre au-dessus de toi s'apprête à se jeter sur toi. L'ombre est toute craquelée également. Je fonce là où c'est déjà craquelé et j'y plante mon épée. Dans l'orbe. Dans l'orbe, évidemment. On lance un jet de force. 61 pour 70, c'est bon. Tu plantes l'épée dans l'orbe. L'orbe explose dans un rayonnement de lumière. Un cri strident retentit dans toute la pièce qui est illuminée d'un coup d'un seul. Et à travers ce flash, vous voyez tous et toutes des visions, des images qui apparaissent dans votre visage. Dans cette vision, 4 tours émergent du sol. Ces tours, gigantesques, semblables à des phares, éclairent le monde de leur magie, créant des havres de paix. Chaque tour représente un élément, l'eau, le feu, l'air et la terre. Et le paysage qui l'accompagne sont en accord avec ces éléments. Vous voyez le temps défiler à grande vitesse et petit à petit, ces tours disparaissent comme si la végétation reprenait son droit, cachant ainsi ces tours aux yeux des hommes. Les paysages accompagnant ces tours sont impressionnants. De vastes chaînes de montagnes à perte de vue, une forêt d'une densité impressionnante, un désert aride, une mer avec des récifs abrupts. Petit à petit, les orbes lumineuses en haut de ces tours deviennent noires. Des monstres, semblables aux monstres que vous venez d'affronter mais en plus petits, sortent de ces orbes et se répandent sur la terre. S'ensuit ensuite des images de guerre, de mort. Vous voyez des images de sang, des terres dévastées, des champs irradiés, et petit à petit vous avez une vision du monde où plus rien ne pousse, il n'y a plus aucune vie, et seuls ces êtres noirs éthérés parcourent le monde à la recherche de la moindre source de vie encore existante. Vous vous réveillez, toutes et tous, dans la prison, dans votre cellule. Le mur que vous avez emprunté pour rejoindre les égouts est toujours là. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas non plus de feria. Baliberne ronfle. Ça change pas. Comme si rien ne s'était passé. Comme si tout ce que vous aviez vécu n'était peut-être qu'un rêve. Et pourtant, vous avez la sensation, peut-être même des relents d'odeur que vous avez vécu n'était peut-être pas qu'un rêve. J'ai un bout de caca dans les cheveux là. Too much. Pardon, on pourra le couper ça. Oui. Éventuellement. Je laisse ça à la discrétion du monteur bien évidemment. Je garde. Non. C'est le seul qui est censé être propre en fait. C'est clair. C'est vrai. Ah non mais je faisais Elimas en train de parler, c'est ça. Non, on s'est lavé. Ok. À la bière. J'imagine qu'en se réveillant, on n'a plus les objets qu'on avait récupérés pendant le rêve ou la vision. Non, vous êtes vraiment comme si vous veniez de vous endormir, vous vous réveillez, donc vous venez de vous faire arrêter, vous n'avez pas vos équipements. Ok. Je regarde mes camarades en me disant peut-être qu'on a vécu la même chose. Et leur dis en même temps une fée qui matérialise un taureau. C'était chelou, non? Mais Elimas, t'as fait le même rêve que moi on dirait. Non, Moi je sais aussi pas, j'ai vécu. je sais pas pourquoi je m'en doutais. Oui, je pense qu'on a tous vécu la même chose. Tu sens la bière et l'image, je pense. Tant que c'est la bière. Ça va. J'ai fait ce choix. Moi, sérieux, tu as les mêmes souvenirs que moi, c'est
nous, on n'est pas tombé dedans et c'est Archibald qui est tombé dans le caca. Oui, Ouais, c'est ça. Hein. oui, j'y vois très Alors, distinctement c'était l'image choquant. d'Archibald tombant C'était dans le choquant. caca. Ouais, c'est ouais, très ouais. choquant. histoire. Enfin, Archie, s'il J'ai te pas plaît, du ne tout fais pas souvenir. l'enfant. Non, Ne mais fais pas attendez, l'enfant. je ne mange pas de ce pain là. Sinon, je vais peut-être vous raconter la fin parce que moi, j'ai réussi à détruire l'arbre, quoi. J'ai peut-être 15 ans, j'ai peut-être des boutons. On a Mais- vécu le même rêve, mais est-ce qu'on a vécu Est-ce que est-ce c'est que vous avez vraiment un rêve est-ce que vous avez le souvenir des mêmes visions Est-ce que qui t'as sont vu des passées à la tours fin Oui. Avec des orbes au sommet qui deviennent noirs. c'est avec ça. des démons qui s'en relâchent et qui lâchent l'apocalypse sur le monde? Mhm. À peu près au même moment, Baliberne se réveille. Je sais pas vous, mais j'ai fait un rêve. Chantait des chansons. Ouah. En tout cas, ça m'a donné faim, tout ça, pas vous? Laisse-moi deviner une soupe à l'oignon. Nous avons donc fait le même rêve. Vous êtes arrivé au bout Oui. Ouais, je crois qu'on était bien au bout, ouais. et vous avez... ma foi, si nous sommes encore là, c'est que vous avez dû réussir. Je pense donc que notre mission ici est terminée et votre mission commence à peine, a priori. Encore des mystères, Baliberne. On a tous eu la même vision. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous ne voulez pas que le monde soit détruit. C'est pour ça que vous avez été choisi, vous vous en rendez compte maintenant. Pour vous simplifier la vie, on va dire choisi par Kara et moi. Mhm. Au même moment, un homme rentre le long des geôles, s'approche face à votre grille et vous dit « Vous verrez ça au prochain épisode !» Allez, salaud. Bonjour, je suis le Deus Ex Machina. Oh, je suis le cliffhanger, c'est moi. Ça peut être rigolo que Cliffhanger soit le personnage qui apparaisse à chaque fin de partie. Salut, Au moi, début. c'est Cliff. Bah voilà, j'ai fini ce que je voulais faire, donc je vais rentrer à bonne partie. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. On est dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, tout ce que vous voulez. Pour nous aider au référencement, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et nous laisser des commentaires. Retrouvez nos infos, nos blagues et les coulisses secrètes de l'émission sur Twitter et Instagram avec rollcast_pod. On est aussi sur Facebook. Et on se retrouve au prochain épisode. Et si on se calmait sur les blagues caca? Et au milieu de la salle, vous voyez Bite de rejet premier.